partir de ce soir, je prendrai 20 à 25 minutes pour parler sur la prière, afin que nous puissions vaquer à la prière. Comme auparavant, on écoutait la bande et puis on priait. À partir de ce soir, nous allons parler de la prière pendant 20 à 25 minutes et après nous allons vaquer à la prière pour nous rappeler toutefois qu'est-ce que la prière dans toutes ses formes, que le Seigneur nous aide à aller en profondeur pour notre édification. Nous allons lire dans Éphésiens le chapitre 1 à partir du verset 3, uniquement le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Et c'est une écriture que nous allons utiliser pour parler de la prière. Bien qu'en lisant, on n'a pas lu le mot prière ici, mais nous allons ressortir ce concept de la prière ici, en prenant la phrase ici, les lieux célestes en Christ. Et je vais lire Frère Branham dans, c'est à partir de là que nous allons développer notre introduction sur ce thème de chaque jeudi sur la prière, en prenant ici dans le livre des Hébreux, l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué, prêché le 15 mai 1960. L'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué, prêché le 15 mai 1960, au paragraphe 92. Pabana dit ceci: oh, arrêtons-nous encore juste une minute ici, entre guillemets, dans les lieux célestes. Il dit, eh bien, pas simplement n'importe où, mais dans les lieux célestes. Nous sommes rassemblés dans les lieux célestes. Ça veut dire la position du croyant. C'est-à-dire que si je suis dans une atmosphère de prière, que vous êtes dans une atmosphère de prière, ou que l'Église est dans une atmosphère de prière, que nous sommes prêts à recevoir le message, que nous nous sommes assemblés, des saints appelés à sortir, baptisés du Saint-Esprit, remplis des bénédictions de Dieu, appelés, élus, assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, alors nous sommes célestes dans notre âme. Il dit, notre esprit nous a fait entrer dans une atmosphère céleste. Il dit, oh frère, voilà une atmosphère céleste. Donc l'atmosphère céleste, ou encore les lieux célestes, Frère me dit, c'est notre position quand nous sommes dans une atmosphère de prière. C'est pourquoi j'ai lu ici dans Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3, cette écriture, pour que nous puissions introduire notre thème de jeudi sur la prière, tout en montrant que la prière est avant tout une atmosphère. Cette atmosphère-là, c'est quand nous sommes dans les lieux célestes en Christ. Donc, c'est le seul moyen par lequel nous pouvons être en communion avec Dieu. C'est quand nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Et Frère me dit que assis dans les lieux célestes en Christ, il s'agit de l'atmosphère de la prière. Donc, selon ce que nous venons de lire ici, dans Éphésiens le chapitre 1, nous sommes bénis dans les lieux célestes en Christ. Et les lieux célestes en Christ, Frère Branham dit, c'est l'atmosphère de la prière. Et si nous pouvons réaliser ce que nous sommes en train de dire, nous comprendrons effectivement que le seul moyen par lequel Dieu peut donc faire descendre ou encore manifester les bénédictions qu'il a donc promises à son Église, c'est au travers de la prière. Et donc la prière est aussi, c'est juste l'introduction, donc la prière est aussi donc l'ensemble des conditions spirituelles requises
pour que nous puissions entrer en contact avec Dieu. Donc quand on dit nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, ça va aussi dans le sens que nous sommes dans l'atmosphère de la prière. Donc la prière est avant tout une atmosphère spirituelle qui nous environne, dans laquelle nous sommes, afin de pouvoir être en communion avec Dieu. Et le mot atmosphère, selon la science, on dit l'atmosphère terrestre, par exemple, c'est cette enveloppe-là qui entoure la Terre. C'est cette enveloppe-là qui entoure le globe terrestre. Et si nous pouvons appliquer cela dans le spirituel, nous dirons que la prière est cette atmosphère spirituelle qui devait entourer l'Église. L'atmosphère est la prière plutôt est cette atmosphère-là spirituelle qui devait environner le croyant. Parce que le croyant typifie la terre, typifie aussi le croyant. Parce que le soleil brille sur la terre. Le soleil étant le type de Christ et la terre est le type du croyant. Sous la terre, il y a la sémence. Et donc le croyant ayant cette sémence, le soleil brille sur lui et on nous dit que Christ est ce soleil. Donc la terre, c'est le croyant, c'est l'Église aussi. Et donc l'atmosphère terrestre qui environne ce globe terrestre, dans le spirituel, nous disons que c'est la prière. Parce que la prière est une atmosphère spirituelle dans laquelle le croyant devait y demeurer, dans laquelle l'Église devait demeurer. Et donc, remarquez ici que lorsque Frère Branham est en train d'en parler, il dit que si moi je suis dans l'atmosphère spirituelle, mon frère est dans l'atmosphère spirituelle, l'Église entière est dans l'atmosphère spirituelle, alors nous sommes prêts à recevoir le message. Et remarquez ici, j'aimerais retourner dans l'Ancien Testament. Remarquez que quand Daniel était dans cette atmosphère spirituelle, Daniel pouvait dire pendant ou tandis que je parlais, étant dans ma prière, alors l'ange s'approcha de moi, cet ange que je vis dans la vision. Donc Daniel était en train de parler étant en prière. Donc pour dire que la prière, c'est pas le fait de parler. La prière, c'est pas le fait de crier ou de pleurer, mais la prière est avant tout une atmosphère dans laquelle nous parlons à Dieu, dans laquelle nous communiquons avec Dieu, dans laquelle nous faisons plusieurs sortes de prières. Que Dieu nous fasse grâce de développer tout cela. Nous verrons d'abord la prière en tant qu'atmosphère, en tant que condition spirituelle requise, afin de pouvoir être en contact avec Dieu. Et nous verrons par la suite qu'on parle aussi de plusieurs sortes de prières, c'est-à-dire que plusieurs manières de pouvoir parler à Dieu ou de pouvoir être ou encore de se comporter dans cette atmosphère. Une fois que nous sommes dans cette atmosphère qu'on appelle la prière, il y a plusieurs façons de s'y prendre, que Paul appelle faites plusieurs sortes de prières. Nous verrons ça aussi. Mais premièrement, il est important de reconnaître ou encore de se souvenir que la prière, c'est d'abord l'atmosphère dans laquelle nous entrons. C'est-à-dire, c'est entrer en esprit, nous élever dans une certaine dimension où tantôt tu es là, tu regardes, mais tu ne vois pas ce qui est devant toi. Parce que ton esprit s'est élevé et alors ton corps suit le mouvement de l'esprit. C'est-à-dire que les 5 sens de la chair sont pris sous contrôle, de telle sorte que la vue ne t'emmène plus à ce que l'œil voit. Il n'y a plus de distraction. Tu écoutes, mais ton esprit est élevé dans une autre dimension où ce que tu écoutes, tu n'entends pas. C'est-à-dire que tu n'es pas attiré par ce que tu vois, parce que tu écoutes, parce que tu ressens. Tu es dans une autre dimension. Donc voilà pourquoi on dit que être assis dans les lieux célestes. Et ces lieux célestes, Frère Branham vient de nous dire que c'est l'atmosphère de la prière. Donc la prière, tout à l'heure, quand nous disons que nous venons pour prier, alors nous devons comprendre que nous ne venons pas pour parler dans le vide. Nous ne venons pas simplement pour prononcer les paroles, mais nous venons pour entrer en prière. C'est-à-dire qu'aller au-dedans de nous-mêmes. Parce que ces lieux célestes en Christ ne sont pas à l'extérieur de nous. Ce ne sont pas des lieux qui sont dans les nuages. Ce ne sont pas des lieux qui sont, je ne sais pas, quelques millions de kilomètres de la terre.
mais ces lieux célestes en Christ, c'est une condition spirituelle dans laquelle nos âmes se trouvent. C'est pourquoi Frère Branham ici, je ne sais pas si vous l'avez suivi, il le dit. Il dit que c'est là où se trouvent nos âmes. Il dit ici, c'est-à-dire que je suis dans une atmosphère de prière, que vous êtes dans une atmosphère de prière, ou que l'Église est dans une atmosphère de prière, que nous sommes prêts à recevoir le message, que nous sommes assemblés, des saints appelés à sortir, baptisés du Saint-Esprit, remplis des bénédictions de Dieu, appelés, élus, assis ensemble dans les lieux célestes maintenant. Alors, nous sommes célestes. Il dit, alors nous sommes célestes dans notre âme. Notre esprit nous a fait entrer dans une atmosphère céleste. Donc notre âme, nous savons qu'elle est déjà céleste. Cette âme-là est assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, lorsque nous prions, il s'agit que notre esprit puisse s'élever, afin de s'élever dans cette atmosphère où se trouve notre âme, afin de nous pouvoir connecter notre être tout entier avec Dieu. Parce que notre âme, une fois qu'elle est sauvée, elle est dans la présence de Dieu. Mais nous prions, et la prière devait prendre le contrôle de tout être. Et c'est pourquoi je dis que même les 5 sens de la chair devaient être dominés lorsque vous êtes en prière. Pourquoi? Parce que l'esprit contacte l'âme qui est assise dans les lieux célestes en Christ. Alors l'esprit nous prend sous contrôle notre corps, parce que nous avons l'âme, nous avons l'esprit et le corps. Donc l'âme, comme l'enseignons sur le cœur nouveau, cette âme-là qui est rachetée est dans la présence de Dieu. Et cette âme-là étant dans la présence de Dieu, c'est elle dont Jésus pouvait dire: ne faites pas du mal à ses enfants, parce que leurs anges voient continuellement la face de Dieu dans le ciel. Cette âme, comme l'avons enseigné autrefois, une âme rachetée, une âme sauvée. Cet état-là d'âme sauvée, rachetée, c'est ce qu'on appelle la théophanie. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc la théophanie, c'est l'état d'une âme rachetée, une âme sauvée. Une âme qui est dans la présence de Dieu. Parce que tout homme a une âme, mais tout homme n'a pas la théophanie. Donc pour les racheter, pour ceux qui ont toujours été dans la pensée de Dieu, lorsque le temps de la rédemption est accompli, le plan est accompli, on appelle leurs âmes des théophanies, parce que ce sont des âmes qui ont retrouvé leur position originelle, si on peut le dire ainsi. Alors ces âmes-là, ou encore ces théophanies, notre véritable représentation, qui est dans la présence de Dieu et qui a toujours été dans la présence de Dieu, elle doit influencer l'être entier, notre esprit et corps. Alors, dans la prière, cet exercice spirituel-là, l'esprit doit s'élever. Nos sens de l'esprit doivent se fermer à toute pensée négative. L'esprit doit s'élever dans la dimension de l'âme, dans les lieux célestes en Christ. Pas seulement dans les lieux célestes, mais dans les lieux célestes en Christ. Ici, je parle de la prière de ceux qui ont des âmes rachetées, ceux qui sont connectés à leur théophanie. Parce que ce n'est pas toute prière qui arrive dans les lieux célestes en Christ. Il y a des prières qui s'arrêtent simplement dans les lieux célestes. Voilà pourquoi Paul dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes. Donc il n'y a pas que les lieux célestes en Christ, il y a aussi des lieux célestes courts, parce que ce sont des atmosphères dans lesquelles on contacte des esprits. Et donc, lorsque tu es connecté à ta théophanie, ça veut dire que la prière que tu fais, ton esprit doit être élevé dans la dimension où se trouve ta théophanie. C'est ça la véritable prière. Mais celui qui n'est pas rentré en contact avec sa théophanie, sa prière s'arrête simplement dans les lieux célestes, simplement, qu'on pourra dire en d'autres termes, il s'arrête dans la 4e dimension, parce que c'est là où il y a le combat. Quand on dit que nous combattons contre les mauvais esprits qui sont dans les lieux célestes,
Ces lieux célestes-là ont trait à la quatrième dimension, la dimension des esprits. Donc celui qui n'est pas connecté à sa théophanie, celui qui n'a pas encore pris conscience de son salut, de qui il est, qui ne sait pas encore qui il est, lorsqu'il prie, sa prière s'arrête quelque part. Sa prière n'arrive pas, son esprit n'arrive pas dans les lieux célestes parce qu'il n'est pas connecté dans la dimension de l'âme. C'est-à-dire que sa prière n'est pas encore une prière parfaite. Parce que la parfaite prière, c'est lorsque tout l'être communie avec la théophanie. Parce que c'est cette théophanie-là qui est toujours dans la présence de Dieu. C'est ce que Jésus disait, ne faites pas du mal à ces enfants parce que leurs anges voient continuellement la face du Père dans le ciel. Et Frère Branham, lorsqu'on lui a posé cette question, il dit que ces anges-là, ce sont leurs théophanies. Et donc, nous devons entrer dans cette atmosphère de la prière. Et selon chacun, selon la connexion qu'il a au-dedans de lui. Celui qui est connecté à sa théophanie, celui qui est conscient, qui sait qui il est, qui a eu une connexion avec sa théophanie, lorsqu'il prie, il s'élève au-dessus de la lumière, la matière et le temps. C'est-à-dire qu'il ferme les portes de la chair. Il s'élève au-dessus de la quatrième dimension. C'est-à-dire qu'il ferme même les portes de l'esprit. Là où la pensée devait voyager, le faire distraire. Et il doit arriver, traverser toutes ces dimensions et arriver dans la dimension de l'âme. Parce que c'est là où il y a une parfaite communion. C'est là où se passe la véritable prière. Donc la prière a ses niveaux. Certains prient au niveau de la chair. Ce sont que des paroles qui sortent. Il n'est pas dans l'atmosphère spirituelle qu'on appelle les lieux célestes en Christ. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Donc il y a des niveaux de prière. Mais ici, je m'adresse à l'épouse, c'est-à-dire les gènes du Père, gènes spirituels du Père. Ceux qui ont reçu leur théophanie au travers de la nuée, la venue des théophanies, ceux qui ont reconnu leur position. Lorsqu'ils prient, ils doivent prier dans la dimension de l'âme. C'est ça la véritable prière. C'est ce que j'essaie de dire tout ce temps. Mais celui qui est encore charnel, il prie aussi, mais il prie dans la dimension de la chair. Celui qui est un peu élevé, lorsqu'il prie, il prie dans la dimension de l'esprit. Mais ce n'est pas encore ça la perfection. Il faut prier dans la dimension de l'âme. Parce que l'être est triple, comme le tabernacle l'était. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Mais c'était dans le lieu très saint que la gloire de la Shekinah résidait. Et le lieu très saint, c'est l'âme. La chair, le corps de chair, c'est le parvis extérieur. Il y avait des rituels qui se passaient là, mais Dieu ne résidait pas là-dedans. Le lieu saint, il y avait aussi un rituel, mais Dieu ne résidait pas. Alors, la véritable demeure de Dieu, sous forme de représentation dans le tabernacle, c'était dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est l'âme. Et c'est là où devrait se passer la prière. C'est-à-dire que tu te rends compte que les paroles qui sont prononcées, tu ne les calcules plus. C'est pas toi qui les cherches. Qu'est-ce que je vais dire? Tel mot. C'est-à-dire, ça sort. C'est là où Paul dit que c'est l'esprit en nous qui connaît et qui exprime nos désirs qui sont inexprimables. C'est-à-dire que ce n'est plus l'homme de chair qui est en train de parler. Ce n'est même plus l'esprit qui prend les mots dans ton raisonnement ou encore dans ta pensée, dans tes affections pour les sortir. Mais c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est votre théophanie. Et c'est elle qui parle. Elle s'exprime. Et elle exprime ce que tu n'aurais même pas imaginé. C'est l'homme intérieur qui est en train de parler à ta place parce qu'il connaît mieux ce dont ton être
terrestre a besoin que toi-même. Donc cet esprit-là, le véritable nous, notre théophanie, c'est lui qui est en contact avec Dieu. Et quand nous prions étant dans ce corps de chair, c'est un travail, c'est un exercice. Il s'agit que notre esprit puisse connecter l'âme, puisse entrer dans la dimension de l'âme, afin que la prière soit parfaite. Et Paul dit que nous sommes bénis. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc c'est là où se trouve notre bénédiction, dans les lieux célestes en Christ. Donc il s'agit, quand j'ai besoin de quelque chose, ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être quelque chose de financier. Tout ce dont j'ai besoin ici sur la terre, Frère m'a dit que Dieu nous l'a donné pendant ce pèlerinage. Dieu nous a donné cela dans le Saint-Esprit. Mais ce Saint-Esprit-là, c'est quoi? C'est notre théophanie. Ce Saint-Esprit-là, c'est notre théophanie. C'est la personne même, le véritable nous, le Fils de Dieu. On me dira, mais comment la théophanie, c'est le Saint-Esprit? Oui, c'est exact. Parce que la théophanie, c'est ça le véritable Fils de Dieu. Et selon la loi, il est dit que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Si Dieu est le Saint-Esprit, elle dit que le Fils de Dieu, la théophanie, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça. Et c'est comme ça que nous devons croire cela. Si Dieu est le Saint-Esprit, la théophanie, c'est-à-dire le Fils. Parce que la théophanie, d'abord, c'est Dieu lui-même. Le roi théophanie, c'est Dieu lui-même d'abord. Donc avant de parler de nous en tant que théophanie, le véritable nous, on doit comprendre que si nous sommes théophanies, c'est que Dieu lui-même est une théophanie. Alors il a donné naissance à des théophanies, des fils de Dieu engendrés. Et par conséquent, s'il est le Saint-Esprit, nous sommes le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit dans lequel Dieu a placé tout ce dont nous avons besoin pendant ce pèlerinage, c'est notre théophanie. C'est-à-dire aussi longtemps que je ne me connecte pas au Saint-Esprit, à ma théophanie dans la prière, je n'aurai pas toutes les bénédictions. Paul dit toutes sortes de bénédictions. J'aurai un peu de bénédictions, mais toutes sortes de bénédictions. Pour l'avoir, il faut être connecté au Saint-Esprit dans lequel il y a toutes les bénédictions. C'est-à-dire qu'il faut être connecté à ta théophanie. C'est comme ça qu'on doit croire les choses après la révélation des sceaux. C'est comme ça. La prière a des niveaux. On prie au niveau de la chair. Quand tu vois que la personne exprime des désirs par rapport à la vue, par rapport à la convoitise de la chair. La prière est à ce niveau. La prière au niveau de l'esprit. La foi intellectuelle, elle est là, elle s'exprime aussi. Mais dans l'âme, c'est la foi parfaite. La foi parfaite, c'est la volonté parfaite de Dieu. Elle dit que là, ce qui est demandé à Dieu, ce n'est plus une demande, ça devient des confessions. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ça devient des confessions. Parce qu'en réalité, on va toucher ça certainement le prochain jeudi. En réalité, parmi les sortes de prières qu'on peut avoir, il y a l'invocation. Vous allez remarquer que l'invocation, c'est une sorte de prière qui se faisait dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. C'était en rapport avec la chute de l'homme Adam. Parce que l'homme Adam, avant sa chute, il n'invoquait pas. Il priait, mais il n'invoquait pas. Parce qu'invoquer, c'est quand tu es dans une condition déplorable et tu as besoin de l'aide de Dieu. Oh, Adam, lui, n'invoquait pas. Tout pouvoir lui avait été donné. Il n'avait pas besoin d'invoquer Dieu parce qu'il était le maître de la terre. Il n'invoquait pas, mais c'est quand la chute est intervenue qu'il a commencé à invoquer. Et la Bible dit qu'en ce temps-là, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Mais si nous sommes sauvés, ça veut dire que l'invocation s'arrête. Ça, c'est quand on parlera des sortes de prières. Nous allons bien développer cela parce que nous parlons de la prière à la lumière des sceaux. On ne peut pas parler de la prière comme des pentecôtistes. On ne peut pas parler de la prière comme n'importe quel croyant. Nous sommes des croyants de la parole. C'est-à-dire qu'on doit être conséquent. C'est-à-dire que celui qui croit qu'il est racheté, c'est-à-dire qui a reçu sa théophanie, qui est rentré en contact avec le véritable lui, c'est-à-dire sa représentation sur la terre, lorsqu'elle doit
s'élever dans la prière, il s'agit d'être connecté à sa représentation spirituelle. C'est ça la prière, parce que le véritable qui est en communion avec Dieu, ce n'est pas l'homme extérieur, mais c'est l'homme intérieur. C'est lui qui est dans la présence de Dieu. Donc c'est là où se passe la véritable prière. Donc comme ma prière s'arrête au niveau de la chair, j'ai prié certes, mais je n'ai pas été dans la parfaite prière. Je n'ai pas été dans la parfaite communion. Quand ça s'arrête dans l'esprit, ce n'est pas vraiment ça. Je dois arriver là où il faut, dans le lieu très saint, là où la communion est parfaite. Donc la prière est avant tout une atmosphère. Et c'est une atmosphère parfaite. Entre l'homme et Dieu, c'est là où dans cette atmosphère, il y a la communion parfaite. La prière, c'est l'ensemble des conditions spirituelles requises pour pouvoir contacter Dieu. C'est comme ça même, Fromana me dit, même l'œuf, pour que l'œuf puisse éclore, vous devez mettre cet œuf-là dans des conditions requises. Ça doit être dans une certaine atmosphère. Donc la prière aussi, pour qu'il puisse avoir des résultats, il faut créer l'atmosphère. Et il y a des niveaux. Au niveau de la chair, au niveau de l'esprit, il y a le niveau de l'âme. Et c'est au niveau de l'âme que nous recevons, c'est-à-dire que nous possédons toutes sortes de bénédictions. Parce que toutes sortes de bénédictions que Christ nous a offertes sont liées aux lieux célestes en Christ. Pour les lieux célestes en Christ, c'est là où nous sommes assis. Pas physiquement, mais spirituellement. Mais lesquels ici assis, ce sont nos théophanies qui sont assises dans les lieux célestes en Christ. C'est une position spirituelle dans le royaume de Christ. C'est-à-dire que ce sont des participants de ce royaume spirituel. Ils sont assis, ils ont une position. Et nous étant sur la terre, représentation terrestre, lorsque nous voulons avoir ces bénédictions qui nous ont été données dans les lieux célestes en Christ, nous devons contacter celui qui nous représente dans le royaume. C'est une autre manière d'expliquer cela. C'est-à-dire que nous sommes sur la terre. Nous voulons bénéficier de ces bénédictions spirituelles. Or que nous avons notre représentation dans ce royaume spirituel. Et dans ce royaume spirituel-là, les bénédictions y sont. Mais pour que nous puissions avoir cela, nous devons entrer en contact avec celui qui gère notre cas dans le royaume. Et celui qui gère notre cas, ce n'est autre que notre représentation spirituelle, notre théophanie, dans laquelle Dieu a placé tout ce dont nous avons besoin pendant ce pèlerinage sur la terre. Donc même quand on parle de l'intercession, ce n'est pas notre corps qui intercède, ce n'est pas l'esprit qui intercède. C'est notre théophanie qui intercède parce que c'est notre théophanie qui est dans la présence de Dieu. Ce corps ne peut pas intercéder parce que ce corps ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Même notre esprit ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Mais c'est notre théophanie qui est dans la présence de Dieu qui intercède pour ce corps et pour cet esprit humain qui est sur la terre. C'est lui qui intercède. C'est pourquoi il est très important de mener une vie de prière. Parce que la vie de prière, quand vous vous élevez, ça vous met toujours en contact avec votre théophanie. Et c'est votre théophanie qui vous révèle les choses qui viendront même dans votre avenir. Bien. Amen. C'est votre théophanie qui vous révèle votre futur. Alléluia. Amen. Cette théophanie-là, c'est même l'ange qui garde le croyant. On va lire ça. Je n'ai pas préparé ça, ça en train de tomber, mais on aura le temps de lire. Il dit que c'est cet ange-là qui compte autour de ceux qui craignent Dieu. Il dit c'est la théophanie. Et dans les questions-réponses, il dit que cette théophanie-là, ce corps glorifié, il dit c'est même ça qui nous recharge, comme lorsqu'on recharge une batterie. Donc c'est ça notre force. Donc le seul moyen de pouvoir contacter Dieu, c'est d'abord être en harmonie avec notre représentation spirituelle. S'il n'y a pas l'harmonie, s'il n'y a pas de contact, s'il n'y a pas ce mariage-là, si on n'est pas conscient de qui nous sommes en Christ, dans les lieux célestes en Christ, nous n'aurons pas toutes sortes de bénédictions, parce que les sortes de bénédictions que Dieu nous a données sont en Christ, dans les lieux célestes en Christ. Et dans les lieux célestes en Christ, il y a une position.
et qui occupe cette position. C'est notre représentation spirituelle, c'est notre théophanie. Alors si je ne suis pas conscient de qui je suis en Christ, de qui je suis dans les lieux célestes, que je suis un être spirituel dans les lieux célestes en Christ, et que ce que je vois sur la terre n'est qu'une représentation terrestre, mais j'ai une représentation céleste, spirituelle en Christ. Si je ne suis pas conscient de cela, je vais prier comme un ignorant et je n'aurai pas toutes sortes de bénédictions. Ça sera limité. Or, dans ce royaume-là, c'est illimité. Toutes sortes de bénédictions en Christ. Même lorsque nous avons intercédé concernant un bien-aimé, nous devons savoir qui nous sommes, quelle est notre position, nous jouons quel rôle par rapport à ce que nous voulons faire. J'intercède pour mon frère, mais je dois savoir qui intercède. Je dois d'abord m'identifier en tant qu'un intercesseur. Selon les promesses, je dois savoir quelle est ma position, quel est mon rôle. Est-ce que ce que je fais là, je peux situer cela par rapport aux promesses de Dieu? Sinon, c'est une promesse, sinon c'est une prière qui se fait simplement pour se faire. Abraham savait qui il était. Voilà pourquoi quand il va pour secourir l'autre, il a eu un résultat. Quand nous disons que nous allons intercéder pour un frère, je dois être conscient que je suis un racheté et que ma représentation spirituelle est dans la présence de Dieu et que Dieu m'écoute. Je parle à Dieu et Dieu m'écoute. Si je ne suis pas conscient de ça, ça veut dire que ma prière, je suis en train simplement de la faire pour faire cela. Ça veut dire que je suis en train de parler simplement pour parler. Celui qui intercède doit premièrement reconnaître qui il est pour Dieu. Quelle est la relation qu'il a avec Dieu. Il doit être conscient et réaliser qu'il est dans la présence de Dieu et que Dieu est en train de l'écouter. Et celui qui parle là, il est conscient que ce n'est pas son corps de chair qui s'exprime, mais il est en train de faire appel à sa théophanie. Donc, c'est une prière révélée. Il est en train de parler, les paroles sortent, mais il sait que les paroles qui sortent là, il est en train simplement d'exprimer une soif ou un désir. Et ce désir-là, il envoie cela à celui qui est dans la présence de Dieu. Et celui qui est dans la présence de Dieu, c'est la théophanie. Et cette théophanie-là, c'est dans laquelle Dieu a placé tout le mécanisme. C'est pourquoi, pour terminer, je sais que j'ai dit beaucoup de choses, c'est l'introduction. Quand je vais encore écouter la vidéo, je saurai quoi prendre pour développer, pour éclaircir. Et Frère Branham, c'est pourquoi Frère Branham dit que Dieu, quand on dit il est omniprésent, il n'est pas omniprésent au sens strict qu'on pense qu'il est comme le vent qui se retrouve partout. Il dit il est omniprésent par rapport à son omniscience. Et par rapport à son omniscience, c'est qu'il a choisi et il connaît la sémence, il connaît tout un chacun. Et cela veut dire que chaque fils de Dieu, sa représentation terrestre, connectée à sa théophanie, c'est l'omniprésence de Dieu quelque part. En dehors que Dieu soit dans la nature, au travers des lois qu'il a placées, mais les lois qu'il a placées aussi dans ses fils, font en sorte que là où se trouve un fils de Dieu par représentation terrestre, Dieu est là. Dieu n'est pas partout comme le vent se trouve partout. C'est une conception pentecôtiste. On pense que Dieu est partout comme le vent, comme l'air. Non. Dieu est partout selon ses représentations. Et ces représentations, ces fils-là qu'il a placés sur la terre sous forme de représentation, ont aussi des représentations spirituelles. C'est une sorte de décentralisation. Et Dieu, en cela, il se retrouve partout. C'est que chaque fils de Dieu, par sa représentation physique, représente une théophanie. Et cette théophanie-là, dans le royaume de Dieu, représente Dieu. Cette théophanie dans le royaume de Dieu représente Dieu. Et toutes ces théophanies-là réunies ensemble, c'est ça qui forme Dieu. Parce que Dieu, c'est l'ensemble des attributs
ou encore Elohim. C'est l'ensemble des attributs. Donc quand je suis quelque part, je dois savoir que je représente un royaume. Voilà pourquoi on nous appelle des ambassadeurs. Un croyant est un ambassadeur de quoi? D'un royaume. Et dans ce royaume-là, il a une représentation. C'est ce qui fait de lui un ambassadeur sur la terre. Donc je suis un ambassadeur de ce que je suis dans le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu est sur la terre sous la forme de ces représentations terrestres que nous sommes. Chaque croyant qui reçoit la parole est une représentation, est un ambassadeur. Et donc lorsque je prie, prier c'est parler à, c'est communier à. Mais je rentre en contact avec ma représentation qui est dans le royaume, parce que c'est dans ce royaume qu'il y a les bénédictions. Parce que ces bénédictions-là, Dieu a placé cela en chacun de nous, mais pas directement dans notre représentation terrestre, mais dans notre représentation spirituelle. Donc c'est le seul moyen pour que l'homme qui est dans le pèlerinage sur la terre puisse recevoir, puisse voir ces bénédictions se matérialiser, c'est parler, c'est faire recours à celui qui détient ces bénédictions. Et celui qui détient ces bénédictions-là les détient sous forme spirituelle. Et celui qui est sur la terre doit faire usage de la foi. Et la foi transforme les bénédictions qui sont spirituelles. Parce que même l'argent dans la bénédiction que Dieu donne à l'église, quand il dit que vous êtes bénis financièrement, ce sont d'abord des bénédictions sous forme spirituelle. C'est l'homme qui est sur la terre qui par la foi doit prendre ces bénédictions spirituelles et les matérialiser. Parce que dans le ciel, il n'y a pas l'argent. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dans le ciel, il n'y a pas le dollar, il n'y a pas ceci, mais il y a les bénédictions financières. Mais elles sont sous forme spirituelle. Alors l'homme qui est sur la terre, lorsqu'il prie, il doit prendre la foi qu'il a. Parce que la foi, c'est ce canal-là qui relie l'homme terrestre à l'homme spirituel. Et donc par ce canal-là, qui est la foi, il prend les bénédictions spirituelles, il les emmène à se matérialiser au travers des lois, la loi du travail. Et donc il matérialise ces bénédictions spirituelles, il les matérialise, maintenant ça devient des finances. Ça devient de l'argent, ça devient le matériel. Mais ici, on dit que nous sommes bénis en toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, quand on dit sorte là, elle dit qu'il est question ici que le croyant, par rapport à son besoin, puisse dire, moi j'ai besoin d'argent. Mais l'argent que tu as besoin là, c'est d'abord une bénédiction parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais sauf que Dieu n'a pas la monnaie, ses femmes, machin, tout ça. Mais il dit que tout ce dont j'ai besoin, financièrement, il montre que moi, c'est moi Dieu qui en est. Mais j'ai placé cela dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans ta théophanie, pour ton pèlerinage. Elle dit que, ayant la révélation de cela, quand je prie, je dois dire, Seigneur, je veux que ce qui est dans ma théophanie puisse venir à moi sur la terre. Je prie selon la révélation. Je ne prie pas en l'air. C'est-à-dire, je suis en train de prendre ce que Dieu m'a donné, qui est dans ma représentation spirituelle, m'amène cela à se matérialiser. Je ne dis pas, oh Dieu, bénis-moi. Non, Dieu m'a déjà béni. Parce que ce que je viens de lire ici, c'est Paul qui dit que nous sommes déjà bénis, n'est-ce pas? Nous sommes déjà bénis. Et frère, madame va plus loin, il dit que ces bénédictions-là, Dieu l'a placée dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une personne, c'est la théophanie. Il dit que moi, ce que je fais avec la révélation, c'est que je vais dans la prière. L'homme s'exprime. Il dit, Seigneur, pourquoi Seigneur? Parce que la gloire doit toujours revenir à Dieu le Père. La gloire revient toujours à lui. Parce que même quand tu appliques les lois de la semaille et tu reçois la récolte, tu ne vas pas remercier la terre. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est là où l'idolâtrie est née. C'est qu'on remercie la nature, on remercie les créatures au lieu de remercier Dieu. Donc quand Dieu me bénit au travers de la récolte, je ne dois pas remercier la terre. Ah, vraiment, béni soit la terre. Non, je dois remercier Dieu. Parce que c'est Dieu qui a placé les lois sur la terre. Donc, même quand je parle à ma théophanie, quand la chose se matérialise, je bénis Dieu, le roi des théophanies. Amen. La prière est une atmosphère. La prière, c'est cet ensemble de plusieurs choses, plusieurs conditions spirituelles qui nous permettent de communier, d'entrer en contact avec le surnaturel.
Alors que nous allons nous élever, maintenant, parler selon ce que nous venons d'écouter. La prière, une prière selon la révélation. Nous allons entrer dans la prière selon la révélation. De savoir que tout ce dont j'ai besoin, Dieu l'a placé en moi. Mais en moi comment? Dans ma théophanie, cette représentation spirituelle qui est censée influencer ma représentation terrestre. C'est pourquoi je dois m'exercer toujours dans la prière afin de pouvoir être en contact avec le lieu où se trouvent mes bénédictions. Mes bénédictions sont dans les lieux célestes en Christ. Et qui est assis dans les lieux célestes en Christ? C'est ma théophanie. Pendant que la mélodie va jouer, nous allons parler à Dieu. On va chanter une partie de ce chant. Et ma félicité, oh Jésus, c'est de toi que tu m'as acheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'assurance et je marche sans peur. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'assurance et je marche sans peur. Oh, rien ne guérit les cœurs, sinon les meurtrissures, et le sang du Sauveur est notre